Salut à tous, je vous retrouve dans un nouveau tuto qui cette fois-ci va vous permettre de découvrir les nouveautés d'After Effects en version 24.5, c'est la version qui est sortie au mois de juin 2024. Concernant les nouveautés, nous allons voir la possibilité d'importer des modèles 3D animés. On verra aussi le captage d'ombre qui est maintenant actif avec la 3D avancée. Vous verrez que concernant les modèles 3D, vous pouvez maintenant importer des modèles 3D que vous avez récupérés sur Adobe Stock, que vous pouvez intégrer dans la bibliothèque et que vous allez pouvoir utiliser directement dans vos projets. Et vous verrez aussi que des modèles 3D que vous avez importés en OBJ dans vos projets pourront directement être glissés dans la fenêtre de bibliothèque dans After Effects. On verra aussi que maintenant les lumières et les caméras sont visibles à l'intérieur de la fenêtre de propriété, ça vous évitera d'aller développer les informations de ces lumières et de ces caméras directement dans votre fenêtre de montage. On verra aussi les nouveaux presets de nombres et de formes qui sont directement disponibles dans la fenêtre d'effets et de préconfiguration. Et on finira aussi par les données 3D dans une 3D avancée qui pourront être extraites pour vous permettre ensuite de récupérer une passe de ZDepth et ensuite d'intégrer différents autres éléments en compositing. C'est parti donc pour ces nouveautés à l'intérieur d'After Effects en version 24.5. Si vous n'avez pas mis à jour votre version d'After Effects, n'hésitez pas, avant de suivre ce tuto, à ouvrir l'application Creative Cloud, que ce soit sur Mac ou sur PC. Allez bien vérifier dans les mises à jour qu'il n'y a pas des mises à jour à faire. Là, par exemple, vous remarquez que la mise à jour chez moi a été faite. Donc, si une mise à jour est disponible, vous devriez normalement avoir le bouton Tout mettre à jour, ou mettre à jour uniquement l'application qui correspond. Nous, en l'occurrence, c'est After Effects en version 24.5 qui nous intéresse. Comme chez moi elle est déjà installée, je n'ai pas le bouton installer, j'ai juste le bouton ouvrir qui va me permettre donc d'ouvrir cette version 24.5 qui nous intéresse dans ce tuto. Donc je vous laisse faire la mise à jour d'After Effects en 24.5 si ça n'est pas encore le cas, et on va tout de suite aller à l'intérieur du logiciel pour voir ces nouveautés de cette version du mois de juin 2024. Première fonctionnalité intégrée dans After Effects 24.5 dont on va parler, c'est la possibilité d'importer et d'utiliser des modèles 3D avec des animations. C'est des possibilités que vous avez avec certains formats 3D, notamment le GLB. C'est un sujet concernant l'import des formats GLB dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur tuto.com. Il y a 2 tutos qui existent déjà et qui avaient été faits sur des versions bêta d'After Effects. Maintenant, tout est disponible dans la version courante. Si justement vous voulez avoir un petit peu plus d'informations concernant la 3D avancée qui permet d'importer des formats GLB avec des informations de texture, avec des informations de lumière ou encore des informations d'animation, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de tuto.com. Dans mon catalogue, vous faites une petite recherche concernant les tutos After Effects que j'ai publiés et vous devriez retrouver 2 tutos différents. Un premier justement qui parle de la nouvelle 3D d'After Effects, donc ce que l'on appelle la 3D avancée et qui a été implémentée dans la version courante d'After Effects depuis décembre 2023. D'ailleurs, donc mon tuto concernant la nouvelle 3D dans After Effects qui est ici a été publié le 14 décembre 2023 et vous permet donc de voir les nouvelles fonctionnalités de la 3D avancée. Et ensuite, nous on va parler justement de cette possibilité avec cette nouvelle 3D avancée et notamment les formats 3D GLB, d'importer aussi des modèles 3D animés. J'ai là aussi fait un tuto avec la version bêta qui date d'il y a quelques temps, qui s'appelle « Importer une scène 3D animée dans After Effects ». Donc c'est un tuto qui date du mois d'avril et qui a été fait avec la version bêta d'After Effects. Donc ça c'est justement la fonctionnalité qu'on va traiter maintenant et qui va nous permettre de voir comment est-ce que l'on peut importer un modèle 3D format GLB ou format GLTF, bien entendu un format qui contient des animations, sinon ça n'aura aucun intérêt, et ensuite comment est-ce qu'on va les utiliser à l'intérieur d'After Effects. Donc si par exemple le contenu de ce tuto gratuit que je suis en train de vous faire ne suffit pas par rapport à toutes les capacités de l'import d'objets 3D, n'hésitez pas à aller voir ce tuto-là, parce qu'à l'intérieur, je vous montre même comment est-ce que l'on intègre un modèle 3D à l'intérieur d'un plan filmé, avec du tracking, etc. Et donc c'est un exercice pratique qui est quand même assez intéressant.
Depuis qu'After Effects est capable d'importer des modèles GLB animés, j'utilise souvent les services d'un site internet qui s'appelle Sketchfab et qui est une communauté sur laquelle les artistes 3D publient leurs modèles, les rendent téléchargeables et même les vendent. Cette communauté s'appelle donc Sketchfab. Actuellement, le site déconne un petit peu quand vous faites des recherches. On va essayer de voir s'il veut bien fonctionner là tout de suite. Et donc, globalement, quand je cherche un modèle, je vais dans la catégorie Explore et je vais chercher la catégorie Downloadable. Donc si je clique là-dessus, on va arriver sur la page sur laquelle on peut télécharger des modèles. Là, si vous voulez télécharger certains modèles animés, ce que je vous conseille de faire, c'est cocher la petite option Animated qui va nous permettre de récupérer des modèles animés. Là, je vais en sélectionner plusieurs. Il y a cette espèce de petit drone, donc je vais faire un clic du milieu pour le charger ici. Il y a cette espèce de diable qui est ici. Ensuite, il y a pas mal de modèles, alors attention, hein, certains seront payants, comme celui-là par exemple, je pense qu'il est aux environs de 100 $, donc on va pas prendre des modèles payants. Là vous voyez par exemple le modèle que j'ai choisi un petit peu plus tôt. N'hésitez pas à en sélectionner plusieurs, il y a une série qui est assez marrante de cet artiste-là, avec des espèces de poupées un petit peu monstrueuses. J'en avais sélectionné une moi et téléchargé. N'hésitez pas à descendre, il y a par exemple ce petit modèle 3D là, il y a cette espèce de monstre qui est assez marrant, celui-là aussi. Là par exemple la Renault 21, je sais qu'elle est payante parce que j'avais essayé de la télécharger, donc vous voyez qu'il y a pas mal de modèles quand même au choix. Alors en fonction de la qualité des modèles, souvent les modèles gratuits ne sont pas aussi qualitatifs que ceux qui sont payants. Il y a le petit flamingo ici qui est sympa, on va le prendre, et du coup... Voilà, globalement un petit peu pour la sélection. Ah si, il y a aussi le petit dragon qui est ici, que je trouve pas mal. Voilà, globalement pour les différents modèles. N'hésitez pas en fait à continuer de visiter un petit peu le site internet pour trouver peut-être des modèles qui vous conviennent. Bien entendu, si vous voulez télécharger ces modèles, il sera assez essentiel que vous créez un compte. La création de compte sur Sketchfab, c'est gratuit. Alors, si je regarde un petit peu les modèles que j'ai mis de côté, j'ai ici ce petit coffre, plutôt jeu vidéo qui est plutôt cool. Quand vous avez trouvé un modèle, vous avez la possibilité ici, dans le viewer par exemple, quand il est animé, de venir chercher les animations. Donc là par exemple, si je cherche l'animation qui permet de le fermer, ça me permet de voir l'animation elle-même. Si maintenant je veux le télécharger, il faut que je descende un petit peu dans la page, et là ici, j'ai téléchargé le modèle 3D, je clique sur cette option-là, et quand je clique sur cette option-là, ça me donne différentes informations. Déjà des informations de licence, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de les télécharger, est-ce qu'on a le droit de les utiliser de manière personnelle ou de manière commerciale. Donc ça c'est assez important en fonction des modèles que vous allez télécharger, que vous fassiez attention à ces notions de licence. Le format qui nous intéresse et qui est le plus compatible avec ce que l'on veut faire à l'intérieur d'After Effects, c'est le format GLB. Donc le format GLB qui n'est pas le format d'origine du fichier, vous voyez que le format original c'est un fichier FBX, le format GLB, lui, on va plutôt choisir le modèle le plus gros, où on nous dit ici que la taille des textures est en 2K. Donc je fais Download, il le télécharge, alors moi j'ai un petit 1 ici parce que je l'ai déjà téléchargé, une fois que je l'ai téléchargé, je ferme, j'ai ce modèle là que je trouve assez marrant, alors je vais dézoomer un petit peu avec des coups de molette de souris, vous voyez, l'animation est plutôt cool. Là, si on descend ici, en fait, j'ai la liste des différentes animations. Vous voyez, en fait, des animations, il y en a plein dans ce modèle-là. Je sais pas si on va pas utiliser justement celui-là parce que justement, il a des animations qui sont quand même assez cool. Donc, vous voyez, plutôt sympa. Et donc, même principe, je descends un petit peu dans la page. Et ici, je peux télécharger le modèle, donc vous voyez, format FBX d'origine. Ce qui nous intéresse, c'est donc encore une fois le GLB avec les textures les plus grosses en 4K. Je télécharge ce modèle-là. Il faudra juste effectivement dire que c'est Skylajad69 qui a fait le modèle, parce que quand vous allez cliquer sur le Download modèle, justement, on vous dit que l'auteur doit être crédité et que l'utilisation commerciale est autorisée. Donc du coup, je suis autorisé à utiliser ce modèle-là pour vous montrer comment ça fonctionne dans After Effects. Donc vous pouvez d'ailleurs copier les crédits justement ici, quand vous voulez le publier, je vais faire copier les crédits.
Ensuite, il y a encore un autre modèle, celui-là qui est un peu hardcore et du coup qui est du même auteur. Celui-là, je vais pas l'utiliser. Le flamant rose qui vole, lui, est plutôt cool, donc je vais faire pareil, je vais aller le télécharger. Donc c'est une licence standard. Je vais le télécharger au format GLB. Ensuite, j'ai le petit dragon ici qui est vraiment cool. Celui-là, je l'aime vraiment bien. Donc du coup, je vais faire pareil, je vais faire télécharger le modèle. Là aussi, l'auteur doit être crédité et l'utilisation commerciale est autorisée, donc c'est parfait, ça nous convient très bien. Je vais télécharger le format GLB. Donc après, là, je vous montre effectivement comment on les télécharge. Après, vous pourrez vous débrouiller tout seul. J'ai ici cette espèce de drone qui a l'air d'être plutôt cool. Le modèle a l'air d'être relativement lourd. Même principe, Download 3D Model. Donc là, c'est une licence standard gratuite. Je télécharge avec les plus grosses textures. Et ensuite, celui-là, en fait, je pense que je ne peux pas l'utiliser parce que si je clique sur Download 3D Model, là, en gros, on nous dit que l'auteur doit être crédité, mais par contre, il est interdit pour de l'utilisation commerciale. Donc du coup, celui-là, je ne le téléchargerai pas pour vous le montrer dans After Effects. Donc voilà pour le petit site Sketchfab, gardez-le dans un coin. Alors après, il existe pas mal de communautés sur lesquelles vous pourrez télécharger des modèles animés en GLB, mais fondamentalement, Sketchfab, c'est vraiment le site numéro 1, moi, quand j'ai besoin de télécharger des modèles. Maintenant qu'on a téléchargé ces modèles, on va aller les utiliser à l'intérieur d'After Effects. Les fichiers téléchargés sont maintenant à l'intérieur des fichiers de travail. Ils seront présents bien entendu dans les fichiers de travail de la formation, donc si vous n'avez pas récupéré les mêmes fichiers que moi, vous pourrez aller les récupérer dans le dossier des fichiers de travail. Donc comme je le disais, ces fichiers-là, ce sont des fichiers GLB et ce sont les formats qui sont les plus complets lorsque vous avez besoin de transférer les informations d'un modèle. Alors le GLB a le gros avantage d'importer et les informations de géométrie, mais aussi les informations de texture, de matériaux, de lumière s'il y en avait dans la scène de base, et maintenant est capable, bien entendu, à l'intérieur d'After Effects, d'importer des informations d'animation. Donc c'est ce que l'on essaie de faire depuis le début. On va donc ouvrir After Effects, et pour importer le modèle, ou plusieurs modèles, même si je vous déconseille d'importer plusieurs modèles, vous faites Fichier, Importer, Fichier, et là, je vais à l'intérieur des fichiers de travail dans un dossier qui s'appelle 3D, dans lequel il y aura tous les modèles 3D que l'on va utiliser. Il y a, par exemple, alors je vais ranger par type, ce sera mieux. Je vais venir chercher, par exemple, le petit dragon, qui était le plus intéressant. Attention, quand vous êtes dans cette fenêtre d'import, si par exemple vous avez le plugin Trapcode qui est installé dans After Effects, ça va avoir des conséquences qui vont être un petit peu malvenues lorsque vous voulez utiliser la 3D avancée. Donc lorsque vous sélectionnez un fichier GLB, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir ici sur tous les fichiers lisibles et vous lui demandez d'être en tous les fichiers. L'avantage de choisir tous les fichiers, c'est que maintenant, ça vous donne la possibilité de venir choisir la manière dont il va importer le modèle 3D. Et là, vous voyez que du coup, on est sur modèle 3D à utiliser avec le plugin Trapcode. Nous, on ne veut surtout pas ça, parce que si vous faites ça, il ne va pas vous montrer le modèle 3D tel qu'il est censé être. Donc vous cliquez sur ce choix-là, vous descendez dans le choix, et vous allez chercher modèle 3D classique, et vous faites importer. En ayant fait ça, normalement, lorsque le modèle a été importé correctement, vous devriez avoir un dossier dans votre fenêtre projet avec stylizeddragon.glb. Là, le modèle 3D, vous pouvez en faire ce que vous voulez, soit vous créez directement une composition à l'aide de ce modèle-là, soit vous allez directement créer vous-même une composition. Donc je vais faire composition, nouvelle composition, je vais choisir un format HD 1920 par 1080, 25 images par seconde. La durée ici, je vais lui donner une durée de 10 secondes, ça suffira largement. Je l'appelle Dragon et je fais OK. Je vais venir faire ici un petit ajuster. Et maintenant mon modèle, si je veux l'importer, alors je vais sortir la composition du dossier. Il me suffit de prendre le GLB ici, je clique, je le glisse, je relâche. Et si vous avez importé un modèle GLB, normalement vous devriez avoir les paramètres du modèle qui apparaissent, dans lequel vous allez pouvoir régler différentes choses. Première chose, vous pouvez lui demander d'avoir une échelle plus ou moins grande. En règle générale, moi ce que je fais, je clique sur le bouton créer à la taille de la compo, ça me permet de l'avoir un petit peu plus petit. Ensuite,
vous avez ici l'option, la position de l'objet lors de la mise à l'échelle affecte la position ou n'affecte pas la position, à vous de choisir. Clairement, là, en ce qui nous concerne, ça ne change pas grand-chose. Et après, vous avez des paramètres avancés qui, ici, vont vous permettre de choisir l'unité du modèle, d'affecter l'axe, etc., etc. Donc, je fais OK, et mon modèle 3D est importé. Là, bien entendu, si vous voulez pouvoir tourner autour de votre modèle, n'hésitez pas à utiliser les outils de caméra. Les outils de caméra sont ici. Alors, là, maintenant, avec la 3D avancée, ça n'est pas forcément nécessaire d'aller créer directement une caméra. Vous pouvez directement utiliser les outils. Attention, si par exemple votre moteur d'After Effects n'utilise pas la 3D avancée, il faudra qu'à l'intérieur de votre composition, vous changiez les valeurs de moteur 3D. C'est quelque chose que vous faites dans la fenêtre de composition, dans les paramètres de composition. Si vous allez ici dans l'onglet rendu 3D, vous venez bien choisir 3D avancé, sinon vous ne pourrez pas afficher les modèles que l'on télécharge. Vous avez sinon la possibilité de le changer directement ici. Donc, soit vous créez une caméra, soit vous n'en créez pas. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire calque, nouveau, caméra. Je crée une caméra, je fais OK. Et maintenant, avec mon outil de caméra Orbit, je peux venir ici et je peux tourner autour de mon modèle. Alors, je vous rappelle qu'avec l'outil caméra, si vous prenez l'outil de sélection, et si avec l'outil de sélection, vous appuyez sur Alt avec les 3 boutons de la souris, donc clic droit, zoomer, dézoomer, clic du milieu, déplacer votre point de vue, et clic gauche, c'est tourner autour du modèle. Donc là, en fait, mon modèle est ici, j'ai donc bien mon modèle qui a été importé. Là, par contre, c'est censé être un modèle animé, et là, en l'occurrence, je ne vois pas mon modèle animé. Si vous voulez avoir l'animation visible à l'intérieur d'After Effects, il faut que vous alliez dans les propriétés de votre dragon, et là, vous remarquerez qu'il y a option d'animation. Si vous venez là-dedans et que vous venez là, ça vous permet de venir choisir l'animation. Si le modèle a plusieurs animations, vous aurez plusieurs pistes d'animation et donc vous pourrez faire le choix. Donc je clique sur cette option-là. Là, il a l'air d'avoir fait l'animation et du coup, vous voyez que l'animation, en fait, elle dure 20 frames, c'est tout, ce qui est un petit peu dommage. Si par exemple, vous voulez faire en sorte qu'elle dure un petit peu plus longtemps, n'hésitez pas à tenter de faire un petit clic droit, temps, activez le remappage temporel, vous agrandissez cette zone-là, et ensuite ce que vous pouvez faire en fait, c'est lorsqu'il arrive à la fin de l'animation ici, vous pouvez par exemple lui mettre une expression d'animation, avec un petit Alt-clic sur le chronomètre, et ensuite vous venez chercher ici dans la bibliothèque de propriétés, le Loop Out Cycle, vous appuyez sur Entrée, et normalement il devrait vous jouer l'animation tout au long de votre composition. Donc ça, c'est un petit truc que je vous donne en plus qui n'était pas prévu, parce que je pensais que le modèle était totalement disponible, mais donc du coup, si effectivement l'animation qui est incluse et qui répète ne dure pas suffisamment longtemps, remappage temporel, et ensuite vous lui mettez un petit loop out. Voilà tout simplement comment utiliser ce petit modèle animé. Je vais faire une petite sauvegarde, et puis on va en importer un autre avec plusieurs animations pour que vous voyez un petit peu la différence. On va en importer un autre, je refais fichier, importer, fichier, je vais écarter un petit peu tout ça pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Celui qui avait plusieurs animations, c'était celui qui s'appelle hw2djmusicman.glb. Donc là, regardez, j'ai le même problème d'import, donc je viens bien ici modifier pour être sur tous les fichiers, et ensuite je viens ici pour lui dire non, moi ce que je veux c'est importer un modèle 3D classique, et je fais importer. Le modèle est maintenant importé. Je vais faire une nouvelle composition, ce sera plus simple, donc je vais faire composition, nouvelle composition, je vais l'appeler araignée chelou par exemple, puisqu'il me semble que c'est vraiment un truc dans ce genre-là. Je fais OK, je sors la composition du dossier, et donc ce modèle-là, je le prends, je le glisse directement dans ma composition, là par exemple ici. Même principe que tout à l'heure, je lui demande, en allant dans les paramètres simples, de le créer à la taille de la compo, et maintenant je fais OK, et donc là, regardez, j'ai bien mon modèle. Par contre, si je joue avec ma tête de lecture, le modèle n'est pas animé, donc même principe que tout à l'heure, je viens ici, je vais dans Options d'animation, je regarde, et là, vous remarquez que des animations, il y en a tout un troupeau, donc du coup, ça peut être pas mal, effectivement, de venir choisir l'animation qui vous intéresserait. Regardez, là j'ai l'animation, et ensuite si je fais ça, l'animation se joue.
Là, je peux tourner bien entendu autour de mon modèle, me rapprocher s'il le faut. Voilà, comme ça, j'ai la petite animation qui va bien. Voilà, globalement, pas très compliqué, hein. Toutes les options ici d'animation, si l'auteur, bien entendu, les a prévues, et après, dans les autres options, des options que vous connaissez probablement déjà si vous avez déjà suivi mes formations concernant l'import de fichiers GLB dans After Effects. On va faire une nouvelle leçon pour expliquer une autre nouveauté à l'intérieur d'After Effects en version 24.5. On va revenir sur le petit dragon pour parler d'une nouveauté, je dirais plus que c'est une amélioration, donc je double-clique sur la composition du dragon, et vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai créé une caméra. Donc, rappelez-vous, sur une caméra, quand on avait besoin d'avoir accès aux propriétés de la caméra, il fallait développer les informations de caméra avec les options de caméra qui sont ici, les options de transformation. Sachez maintenant que dans la fenêtre de propriétés, si vous vous déplacez ici, les propriétés de la caméra sont disponibles depuis la version 24.5 d'After Effects. Donc ici, j'ai les informations de transformation classique, hein, que l'on connaît très bien. Je peux venir d'ailleurs faire un petit réinitialiser qui me permet de revenir dans la position d'origine de la caméra, et je peux retourner ma caméra à nouveau avec les raccourcis clavier de caméra, je vous rappelle, avec l'outil de sélection, Alt, clic droit, clic du milieu, clic gauche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi accès aux paramètres de zoom, et si vous venez cliquer sur ce bouton-là, ça vous permet d'ouvrir directement les paramètres de caméra, ça évite de sélectionner la caméra, d'aller dans Calque, paramètres de la caméra, bien entendu quand vous connaissez le raccourci clavier par exemple, de paramètres de caméra, CTRL majuscule Y, c'est forcément aussi rapide que de venir cliquer là-dessus. Mais il n'y a pas que la caméra qui maintenant a ses propriétés qui sont disponibles ici dans la fenêtre de propriétés, il y avait quelque chose qui n'avait pas encore été implémenté dans After Effects, c'était aussi les propriétés de la lumière dans la fenêtre de propriétés. Regardez, si je fais calque, nouveau, je vais créer une lumière, je vais venir chercher une lumière concentrée par exemple, donc couleur blanche, intensité à 100, angle du cône blablabla, pas d'atténuation, alors là vous voyez que je ne peux pas projeter d'ombre parce qu'on est en 3D avancé. Si je fais OK, il me crée bien donc la lumière, je peux tourner autour et je peux venir par exemple déplacer ma lumière, donc là j'appuie sur la touche CTRL, je vais juste changer l'orientation avec ces icônes-là de mon gizmo, et donc je déplace la lumière et je la positionne un petit peu plus sur le côté et un petit peu plus en l'air comme ça. Donc là du coup j'ai ma lumière qui est sélectionnée, regardez ici sur le côté, maintenant j'ai les options de la lumière, les options de transformation et les options de la lumière elle-même, avec la possibilité de changer le type de lumière. Je peux mettre une lumière parallèle, je peux mettre par exemple une lumière d'environnement qui, elle, est plutôt compatible justement avec la 3D avancée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, ici, l'avantage de ça, c'est que maintenant, ça peut me permettre de venir lui dire « Tiens, mais projette une ombre ». Donc il va projeter une ombre. Et là, du coup, on voit qu'il se passe des petites choses ici sur mon modèle. Il y a une ombre, alors que si je décoche cette option-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'ombre. Donc je vais lui demander de projeter une ombre. Et du coup, je vais pouvoir aussi utiliser peut-être une image à 360 degrés, ce que l'on appelle une HDRI, pour me permettre de donner peut-être une ambiance un petit peu plus sympa dans cette scène-là. Ce que vous pouvez faire, c'est aller faire un tour sur le site internet Polyhaven. C'est un site internet qui vous permet de récupérer des modèles 3D, mais aussi des textures ou encore des images HDRI, c'est donc des images d'environnement à 360 degrés. Arrivé sur le site, je vais cliquer dans Assets, je vais aller chercher HDRI, et là je vais aller chercher Outdoor par exemple, et je vais chercher peut-être un truc de type, pourquoi pas le petit jardin là, ou non, peut-être que le Victoria Sunset ici a l'air d'être plutôt cool, donc je clique sur cette image là, et ensuite je vais venir télécharger cette image dans un format pas trop gros, compatible avec After Effects. Donc vous voyez ici, vous avez la dimension de l'image. Donc là, elle est en 16K, qui à mon sens est un petit peu trop grand, donc je vais plutôt choisir du 4K, puisque l'image, on ne la verra pas véritablement en environnement, on va juste l'utiliser comme lumière. Ensuite, le format, vous pouvez choisir de l'EXR ou de l'HDR. Donc je vais rester sur de l'EXR, je fais Download, l'image se télécharge, je vais la chercher dans mes fichiers de travail, je fais un petit CTRL X, je le mets à l'intérieur des fichiers de travail, je la colle directement dedans, et si vous voulez l'utiliser dans After Effects, il faut bien entendu l'importer. Donc je vais à l'intérieur de mon projet, je double-clique pour aller chercher l'image dans les fichiers de travail, le Victoria Sunset, et si maintenant vous voulez l'utiliser à l'intérieur de votre fenêtre,
vous la prenez, vous la glissez directement dans votre projet. Donc là, ça fait cette image-là avec une couleur qui est un petit peu cramée, il me semble. Donc je cache cette image-là, j'en ai pas besoin. Je retourne dans mon spot lumière, et par ici, je peux lui donner en fait la source. Donc je vais chercher le Victoria Sunset 4K.exr, qui du coup va me permettre d'avoir un éclairage orienté différemment. Et là, regardez, j'ai bien ma petite ombre maintenant qui vient comme ça, et qui me fait une ambiance un petit peu différente. Gros avantage de là, c'est que vous allez pouvoir jouer sur l'intensité de l'ombre. Alors je vais rester sur du 100%, et je peux jouer ici sur l'intensité de la lumière, et donc peut-être le cramer un petit peu plus. Donc voilà, petite nouveauté, mais quand même assez pratique. Avoir les propriétés de la caméra et de la lumière dans la fenêtre de propriété, c'est quand même plutôt pas mal. Autre nouveauté à l'intérieur d'After Effects 24.5, c'est la capacité qu'ont maintenant les calques solides de faire ce que l'on appelle du captage d'ombre. C'est quelque chose qui existait déjà dans la 3D classique, mais qui avait disparu avec la 3D pour cinéma 4D, qui n'était pas disponible au départ dans la 3D avancée, et qui arrive donc dans cette version 24.5. Le captage d'ombre, qu'est-ce que c'est? Donc pour pouvoir capter une ombre, il faudrait déjà que j'ai peut-être un sol. Donc je vais faire calque, nouveau, solide, je vais l'appeler sol, je lui donne une dimension de 3000 par 3000, et je vais lui donner une couleur blanche, je fais OK, et je fais OK. Maintenant, ce calque de sol, que je vais mettre tout en bas, même si c'est pas forcément nécessaire qu'il soit tout en bas, je vais l'activer en 3D, je l'active en 3D, et là du coup vous voyez que j'ai bien la projection d'ombre qui est due à la fonction que j'ai activée sur ma lumière. Si je viens chercher ma lumière ici et je décoche cette option-là, vous voyez que du coup il n'y a pas d'ombre. Donc pensez bien à le cocher dans la lumière d'environnement. Maintenant que j'ai fait ce sol-là, le sol, je vais lui donner une rotation, donc je vais venir chercher les propriétés de rotation ici, notamment l'orientation, et dans l'axe de X, je lui mets 90 degrés, qui me permet du coup de le mettre à 90 degrés, et maintenant avec mon outil de déplacement, je vais déplacer le sol pour l'avoir effectivement un petit peu plus loin, et que du coup mon dragon puisse quand même voler au-dessus du sol. Là en l'occurrence, n'hésitez pas peut-être à jouer l'animation pour qu'au moment où il a les ailes en bas, en fait ça ne vienne pas en contact avec le sol. Donc là du coup j'ai ma petite ombre qui est bien projetée et qui du coup se fait bien sur le sol, mais ce que j'aimerais c'est lui mettre un arrière-plan de couleur, donc je vais venir faire un calque, nouveau, solide, je l'appelle BG, je lui donne la taille de la composition, parce que c'est juste une couleur d'arrière-plan, et ensuite, je vais venir lui donner une couleur un petit peu flashy, comme une sorte de bleu, histoire d'aller un petit peu dans la complémentarité de la couleur du dragon, une espèce de bleu dans ce genre-là. Je fais OK, et ensuite, ce background, je le mets en arrière-plan, puisque ce que je veux, c'est voir la répercussion de l'ombre sur le sol. Sauf que là, la problématique, c'est que mon sol, lui, il est visible, et moi, j'aimerais le rendre invisible, donc, mais tout en gardant l'ombre projetée. Donc pour ça, il faut que j'aille dans les propriétés du sol. Là, je vais devoir développer les informations de surface qui sont présentes ici. Et j'ai ici une option qui est accepter les ombres, où là c'est oui. Et bien si vous venez cliquer là-dessus, vous pouvez le mettre en seul. Et regardez, maintenant ça me permet d'avoir mon ombre projetée sur le sol. Et donc ça c'est extrêmement intéressant parce que ça va vous permettre de faire du compositing dans des scènes réalistes par exemple qui seront assez intéressantes. N'hésitez pas d'ailleurs à déplacer un petit peu votre sol parce que là effectivement on voit que l'ombre est pas projetée de partout. Par exemple là elle est même pas suffisamment grande, ce que vous pourriez faire c'est carrément, vous allez dans les paramètres du solide, je vais lui donner une dimension un petit peu plus grande, je vais lui donner une dimension de 10 000 par 10 000. Hop, là du coup j'ai de la marge et on voit bien mon ombre qui va quand même relativement loin, donc ça peut vous permettre effectivement de faire quelque chose d'assez cool au niveau de l'intégration de votre 3D. Ça moi je l'utilise quand même assez régulièrement. Je vais quand même faire un petit truc, puisque ça fait partie des propriétés d'affichage, je vais juste remonter le sol pour que l'on voit quelle va être la différence justement. Donc en fait vous avez une qualité avec la 3D avancée qui va être extrêmement importante. La qualité c'est quelque chose que vous allez chercher ici, dans les paramètres de la 3D avancée, vous avez ici les options de rendu, si je viens cliquer là-dessus, ça va me permettre par exemple ici de décider de la qualité du rendu. Donc par défaut c'est à 8, moi je vais le mettre à 16.
Et ensuite, il y a un autre truc que j'aime bien faire, c'est lui demander en fait d'adapter les ombres à la scène. Regardez, si je viens adapter les ombres à la scène, vous voyez ce qui se passe. Mon ombre maintenant est un petit peu plus intense que ce que j'avais avant. Donc lui demander d'adapter votre ombre, ça peut être plutôt pas mal. Sachant aussi qu'à l'intérieur, vous pouvez aussi augmenter la qualité des ombres, et là du coup vous voyez que la qualité des ombres est un petit peu meilleure, et vous pouvez même lui mettre un petit lissage, je vais lui mettre un lissage à 5, ça va me permettre d'avoir des ombres de meilleure qualité. Par contre, attention, avec les propriétés que je viens de mettre, en termes de rendu en temps réel, ça risque d'être un petit peu compliqué si vous avez des ordinateurs qui sont plutôt pas très puissants. Là du coup, l'animation joue, j'ai des ombres plutôt cool, je vais juste aller faire en sorte que mon sol soit un petit peu plus loin, et là du coup je peux faire un petit truc comme ça par exemple. Je vais peut-être aller déplacer mon sol pour qu'on puisse voir l'ombre là-bas, voilà, et maintenant je me rapproche, voilà, mon petit dragon qui vole, c'est plutôt cool. Donc voilà pour la petite option qui est donc le fameux captage d'ombre, et qui va vous permettre de récupérer votre ombre en transparence sur un calque. Autre nouveauté, c'est la possibilité de faire l'extraction de la profondeur à partir d'une scène 3D que vous avez fait avec la 3D avancée. Pour pouvoir faire ça, je vais encore importer un modèle 3D, je vais faire Fichier, Importer. Je vais importer le Police Drone par exemple, donc là même principe, hein, venez bien choisir tous les fichiers, ensuite venez bien choisir Modèle 3D, Importer. Ensuite, ce drone-là, je vais le mettre à l'intérieur de mon dossier 3D, et je vais créer une composition à l'aide du drone. Je lui demande de le créer à la taille de la composition, je fais OK, et là j'ai mon premier drone qui est présent ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, donc je sélectionne le drone de la compo, je l'appelle drone, je fais un petit CTRL D pour le dupliquer, je vais le déplacer vers l'arrière, je vais refaire une autre duplication avec CTRL D, je vais encore le mettre derrière, et ensuite je vais les sélectionner tous et les dupliquer, CTRL D. Donc là ça me permet d'avoir un escadron de drones, CTRL D encore, je les déplace. Ensuite je vais les sélectionner tous, là ça commence à faire pas mal de monde, hein. Je vais les dupliquer et les relever, donc ça me permet d'avoir vraiment une scène assez complexe dans laquelle il y a vraiment beaucoup de drones. Je vais peut-être en dupliquer un juste à l'avant, voilà, comme ça, le mettre peut-être à peu près au milieu ici pour me rapprocher et les avoir tous à l'intérieur de ma scène. Je me rapproche un petit peu comme ça, voilà, comme ça j'ai vraiment plusieurs couches de drones les uns à côté des autres. Cette composition, je vais l'appeler drone avec un S, et je vais faire une nouvelle composition avec, donc je prends la composition, je le glisse sur la création de composition, et là maintenant je peux aller chercher en fait un channel extract, c'est quelque chose que vous retrouvez dans les effets, dans Canal 3D, et vous avez ici l'outil en fait qui est l'extraction de couches 3D. Si je clique là-dessus, regardez ce que ça me permet de faire, là j'ai ce que l'on appelle une couche de Z-Depth qui me permet de détecter la profondeur de la caméra. Vous avez la possibilité de venir jouer sur la limite de points noirs et de points blancs, donc je peux venir aussi chercher ici mon point blanc, donc ça vous permet de régler un petit peu l'intensité de votre couche de Z-Depth, et ensuite ce truc-là, lui je vais l'appeler Extract. Je vais en faire une duplication, parce que maintenant je veux appliquer un effet en fait sur cette composition, donc je fais CTRL D, et l'extract, je l'appelle juste drone, et j'enlève l'extraction de couche, puisque ce que je veux avoir, c'est juste ce rendu-là. D'ailleurs, l'extraction ici, j'ai pas besoin de l'afficher. Gros avantage de ça maintenant, comme on a réussi à extraire des informations de caméra à partir de cette composition, sur mon drone, je peux par exemple venir lui mettre un effet qui va être un effet de netteté, et qui va être le flou de l'objectif de l'appareil photo. Ça c'est pratique parce que ça va vous permettre de faire un effet de profondeur de champ, ce que pour l'instant la caméra 3D dans la 3D avancée n'est pas capable de faire. Donc je prends flou de l'objectif de l'appareil photo, là il me fait un effet de flou, mais là-dedans ce qu'il faut absolument c'est que je lui dise quelle est la carte de flou, et la carte de flou c'est censé être extract, et là en l'occurrence il y a des petites choses qui se passent, je peux venir ici jouer sur le rayon du flou par exemple, et je vais pouvoir venir chercher la distance de focale ici,
pour venir choisir effectivement qu'est-ce qui va être flou à partir de où. Ce qui est intéressant, ce qui est important de faire dans la carte de flou, c'est bien lui dire en fait de prendre la carte de flou par les effets et les masques, sinon en fait la profondeur de champ ne marchera pas. Et ensuite, en fonction de la valeur de distance de focale que vous allez régler, ça va vous permettre de choisir quelle est la zone dans laquelle la netteté va se faire. Donc regardez par exemple, si je bouge cette distance de focale, ça me permet en fait de choisir l'endroit où la netteté va se faire. Et là du coup, je peux avoir la distance de focale à 145, dans lequel c'est net ici, mais par contre c'est flou derrière. Alors, bien entendu, vous allez pouvoir régler différentes informations concernant ce flou-là pour éviter d'avoir un truc un petit peu trop exagéré. Au moins l'avantage avec ça, même si c'est pas parfait par rapport à ce qu'une distance de focale réelle en 3D est capable de faire, on peut jouer sur cet effet-là. Dans les autres petites choses que moi je fais de temps en temps, ça m'arrive de faire des effets de brouillard à l'aide de ça. Il y a un brouillard 3D que j'apprécie moyennement. Moi, je suis plutôt fan, par exemple, de faire un nouveau calque solide, par exemple, sur lequel je vais lui donner une couleur, je sais pas, légèrement grise, par exemple. Je vais l'appeler brouillard. Et ensuite, sur ce brouillard-là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste pas lui mettre un effet spécifique, je vais juste ici venir dans les options de cache, donc dans les modes ou dans les caches, donc je me mets ici et je lui demande de prendre l'extract. Et l'extract ici, c'est un extract à partir de la couche alpha, je vais lui demander de faire un extract par rapport à la luminance, et quand je fais comme ça me permet de faire un effet de brouillard, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de l'inverser, et là, regardez, du coup, ça me permet de faire cet effet de flou dans la profondeur, et je peux venir ensuite peut-être lui mettre une petite transparence, comme ça au moins ça me permet de faire une transparence sur l'effet. Donc, voilà pour cette petite nouveauté, extraction des données 3D à partir d'une composition 3D qui a été faite avec la 3D avancée. Pour en finir avec les nouveautés qui concernent la 3D, sachez que maintenant vous pouvez assez facilement à partir de la bibliothèque Adobe importer des modèles 3D que vous auriez téléchargés sur Adobe Stock et les mettre à l'intérieur de vos projets. Vous avez aussi la possibilité de mettre les géométries 3D que vous avez importées dans un projet à l'intérieur de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est une fenêtre qui est commune à pas mal de logiciels de la suite Adobe. C'est quelque chose à l'intérieur d'After Effects que vous allez retrouver dans Fenêtre, et vous allez chercher bibliothèque. La bibliothèque peut prendre un petit peu de temps à charger, alors sachez que à l'heure actuelle, ce que vous avez chargé comme modèle 3D sur le site d'Adobe ne fonctionne pas avec la version française. C'est-à-dire que là, j'ai des modèles 3D que j'ai téléchargés sur Internet, sur Adobe Stock. J'ai par exemple ici un hamburger. Si je le prends et que je le glisse ici directement dans mon projet, vous le voyez qu'il l'importe. Il me donne ici les informations en fait de l'import. Si je fais OK, là, vous voyez en fait qu'il me met un message d'erreur qui fait que du coup ça ne fonctionne pas. La problématique vient du fait qu'en version française d'After Effects ça ne fonctionne pas, il faut passer en version anglaise. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce hamburger, je vais fermer After Effects, et je vais lui demander en fait de repartir en anglais. Pour que vous puissiez utiliser After Effects en anglais sans être obligé de mettre tout Creative Cloud en anglais et d'installer After Effects en anglais, il y a une petite chose que vous pouvez faire. Je vous ai mis un fichier spécifique à l'intérieur des fichiers de travail qui s'appelle AE Force English, c'est un fichier texte. Dans ce fichier texte, il n'y a absolument rien à l'intérieur. Il suffit juste de prendre ce AE Force English et de le mettre à l'intérieur de vos documents, que ce soit sur Mac ou que ce soit sur PC. Donc je fais un petit CTRL-C de ce fichier-là, je vais à l'intérieur des documents, donc là vous voyez que j'en ai un qui est présent ici, que j'ai renommé Hold pour éviter qu'il l'utilise. Là si je le colle directement à l'intérieur de mes documents, donc je fais un petit CTRL-V, ça me fait un AE Force English. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais fermer After Effects, je lui demande bien entendu d'enregistrer le projet, je réouvre After Effects, et là vous remarquez que les informations en fait sont en anglais. Donc là en fait il repart en fait avec une version d'After Effects qui est tout en anglais avec les propriétés qui ont été réinitialisées. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire Fichier, Open Project, je vais aller à l'intérieur de mes fichiers de travail et je vais ouvrir mon projet After Effects. Et là par exemple, si je prends ce hamburger là et que je le glisse à l'intérieur de ma fenêtre de projet, il y a un petit import qui se fait, le projet hamburger a l'air d'arriver, et là vous voyez que j'ai les informations du hamburger qui sont ici. Et là ici, à l'intérieur de ce dossier-là, j'ai les fichiers qui concernent les matériaux, j'ai un fichier OBJ, j'ai même un dossier texture. Si je crée une composition à l'aide de ce hamburger-là, et que je le
je le glisse sur l'icône, là je lui demande de le mettre à la taille de la composition, si je fais OK, là maintenant j'ai bien ma composition avec mon hamburger. Donc là par exemple je peux prendre justement un élément de modèle 3D à l'intérieur de ma librairie, je vais prendre le petit cœur qui est ici, je le fais à la taille de la composition, je fais OK, et voici donc mon petit cœur. Donc en fait, ce que vous allez télécharger sur Adobe Stock au niveau des modèles 3D, vous pourrez les mettre dans la bibliothèque. Pour pouvoir télécharger des modèles, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Adobe Stock, vous cherchez la catégorie 3D, vous allez chercher les modèles 3D. Donc là, il y a une bibliothèque dans laquelle il y a pas mal de petites choses. Ce qu'il est important que vous fassiez, c'est que vous soyez connecté. Et si vous êtes connecté, vous pouvez ajouter des modèles assez facilement. Je vais par exemple ajouter ce bureau, je fais licence, donc du coup en fait ça me permet de l'avoir dans le panier. Il me l'a ajouté, vous le voyez, il le télécharge d'ailleurs, il l'a ajouté à l'intérieur de mes modèles, donc si je vais à l'intérieur d'After Effects, et si je regarde dans mes modèles, je devrais voir apparaître, vous le voyez, le modèle, et ensuite je peux le glisser directement dans ma composition. Je lui demande de le faire à la taille de la compo, je fais OK, je le déplace, et donc là, j'ai bien mon modèle 3D. Donc du coup, cette petite addition qui vous permet d'avoir vos modèles 3D dans la bibliothèque pour les mettre dans After Effects, c'est plutôt pas mal. Pour en finir avec ça, comme je le disais, si vous avez importé des GLB dans des projets, des OBJ que vous avez récupérés ailleurs, etc., etc., vous pouvez les glisser directement dans votre bibliothèque. Par exemple, si je prends le stylusdragon.glb ici, et que je viens le glisser directement dans la librairie, regardez, il le charge. Je peux faire la même chose avec le drone, il le rajoute aussi, et je peux faire la même chose avec l'espèce d'araignée bizarroïde qui fait du rap. Et donc les modèles sont présents ici, regardez, si je prends le drone maintenant et que je le glisse directement dans ma composition, je lui demande de le mettre à la taille de la composition, et regardez, ça m'a permis directement de l'avoir à partir de ma bibliothèque. Donc cette petite addition qui vous permet de rajouter des modèles 3D directement dans la fenêtre de bibliothèque pour les utiliser dans After, ou pour rajouter des modèles que vous avez dans un projet After dans la bibliothèque, c'est plutôt pratique. Dernière nouveauté dans la version 24.5 d'After Effects, c'est une trentaine de presets que vous allez pouvoir retrouver dans la fenêtre d'effets et de paramètres prédéfinis. Donc on va aller dans cette fenêtre qui est normalement par défaut dans l'affichage d'After Effects, je viens cliquer là-dedans, et dans la catégorie animation prédéfinie, vous allez retrouver des petites choses. Vous allez retrouver dans, par exemple, la catégorie shape, différentes choses. Vous aurez par exemple des sprites animated, donc des petites animations sur des géométries. Vous en aurez certaines qui seront statiques, et puis après il y en aura peut-être certaines comme dans les backgrounds, dans lesquels vous allez retrouver des choses. Dans les elements, je pense qu'il y en a aussi certaines. Si j'ai un conseil à vous donner, plutôt qu'en fait de les prendre et de les glisser directement dans votre composition, parce que par exemple, regardez, si je prends petite étoile ici dans les sprites animated et que je les glisse dans une composition vide, là vous voyez j'ai une espèce de petite étoile qui bouge un petit peu dans tous les sens. J'ai tête d'extraterrestre animée, et là celle-ci par exemple elle ne fonctionne pas, il y a une erreur d'expression, il y en a 4 même, donc je ne sais pas pourquoi. Donc attention, avant même d'utiliser des choses, n'hésitez pas peut-être à utiliser l'application Bridge d'Adobe qui va vous permettre de les visualiser. L'application, bien entendu, il faut que vous l'ayez installée, donc pour ça, il faut que vous retourniez dans l'application Creative Cloud et que vous la téléchargiez et que vous l'installiez. Donc, moi, elle est déjà installée, et si vous voulez pouvoir visualiser ces presets, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez, du coup, fouiller dans votre ordinateur. Donc moi, je suis sur mon PC, je sais que l'installation d'After Effects est sur le disque local. Je vais ensuite aller dans Programme, dans lequel j'ai ensuite le dossier Adobe, j'ai After Effects 2024, et ensuite dans le dossier Support File, il faut que vous cherchiez le dossier Presets, je double-clique dessus, et là du coup j'ai tous les dossiers de presets, donc en fait vous pouvez rentrer après dans les dossiers de presets, là je vais venir chercher ce dossier de presets là, et là par exemple je sélectionne ce preset, et je peux venir ici regarder l'animation. Donc ça, c'est pas un preset qui est récent. Je vais aller justement dans les shapes, qui là est plutôt récente. Je vais aller chercher background. Et si je choisis bordure composition, par exemple, normalement quand je viens jouer la tête de lecture ici, même si là il n'y a pas d'animation, je devrais visualiser le truc. Alors attention, ne faites pas un double clic, faites juste un simple clic. Là je choisis essaim.
Si je lis l'animation, bah, ça me permet de voir ça. Je peux choisir Kaleidoscope. Ça me permet de voir cette espèce de truc-là. Donc vous voyez, il y a différentes choses. À l'intérieur de Shape, il y a aussi les Elements. Ça, c'est des nouveautés, justement. Donc là, vous avez le cadre de délimitation. Alors, souvent, ça peut être pas mal que vous le fassiez directement en bougeant la tête de lecture. Ici, cadre festonné. Vous voyez, je bouge la tête de lecture. Chenille filaire. Vous voyez, c'est une petite animation qui fait ça. Donc voilà, différentes petites choses qui peuvent vous permettre de faire des petites animations. Donc, si vous voulez regarder ce que ça donne, eh bien, n'hésitez pas à aller les regarder à l'intérieur de Bridge, et une fois que vous en avez identifié un qui est plutôt cool, par exemple, je sais pas, les lignes répétées, il suffit juste que vous alliez les sélectionner directement à l'intérieur de la fenêtre de presets et d'effets. Donc je vais retourner dans After Effects, je vais pas prendre Sprite Animated, là du coup, bah, j'en ai plusieurs. J'ai les lignes répétées par exemple, donc en fait je prends ligne répétée, je le balance directement dans ma composition, et ça me permet d'avoir ces différentes lignes-là. Et ces différentes lignes-là, là vous voyez que du coup en fait il y a rien de particulier. Par contre en fait vous avez un ensemble de propriétés à l'intérieur des presets qui vont vous permettre en fait d'animer ça un petit peu comme vous en avez envie. Et vous avez même la possibilité de modifier un petit peu toutes les propriétés qui sont là-dedans. Voilà, c'est pas extrêmement compliqué, il suffit juste de les prendre, de les glisser directement à l'intérieur de vos compositions. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu bricoler avec et un peu regarder ce qui est exploitable. Voilà, juste savoir que ça existe et que vous en avez en fait un certain nombre. Donc d'après ce que j'ai pu lire, c'est environ une trentaine de presets, que ce soit des formes, que ce soit des arrière-plans, que ce soit des animations. On a fini pour les nouveautés de cette version 24.5 d'After Effects, on va conclure maintenant cette formation. Ce tuto gratuit dédié aux nouveautés d'After Effects en version 24.5 est désormais terminé. Ensemble, on a pu commencer par la grosse nouveauté qui pour moi est la possibilité de ramener des fichiers GLB animés. On a pu voir aussi qu'à l'intérieur d'After Effects, dans notre projet, dans notre composition, on avait même possibilité de choisir quel type d'animation on voulait utiliser, bien entendu si le fichier le permettait. Vous avez pu voir aussi, et toujours en fait l'une des grosses fonctionnalités 3D, le captage d'ombre, c'est cette possibilité de récupérer sur une géométrie, et là on a vu ça sur un calque solide, de récupérer uniquement l'ombre, sans forcément avoir la géométrie qui s'affiche. Concernant la 3D avancée toujours, on a pu voir aussi qu'à l'aide de l'extraction de couches 3D, vous pouviez, à partir d'une composition qui a été créée avec la 3D avancée, extraire une couche de Z-Depth pour éventuellement faire soit un effet de profondeur de champ, ou alors même faire un effet de brouillard. Et ça peut permettre d'aller un petit peu plus loin justement avec le compositing, avec la 3D avancée. Avec la 3D avancée toujours, vous avez pu voir que à l'intérieur de la fenêtre de bibliothèque d'After Effects, vous pouvez directement glisser des géométries 3D que vous avez dans un projet à l'intérieur pour pouvoir les utiliser plus tard, et vous avez même pu voir qu'en téléchargeant des modèles 3D sur Adobe Stock, vous pouviez directement les placer dans votre bibliothèque qui est commune à tous les logiciels d'Adobe, et que vous pouviez les dropper directement de la fenêtre de bibliothèque dans vos compositions ou à l'intérieur de votre fenêtre de projet. On a vu aussi que la caméra et les lumières 3D ont maintenant des propriétés qui sont affichées dans la fenêtre commune de propriété. Et pour terminer, vous avez pu voir qu'il y a un certain nombre de presets qui ont été ajoutés dans cette version 24.5 d'After Effects. Voilà pour l'ensemble de ces nouveautés, j'espère que ce tuto vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos sur After Effects, ou sur d'autres logiciels sur la plateforme tuto.com. Allez, salut!